Avez-vous déjà remarqué comment nous compliquons tout? Nous courons après 1000 choses, alors que le bonheur se trouvait dans la simplicité. Et si je vous disais que moins, c'est littéralement plus. Nous avons des agendas surchargés, des maisons remplies d'objets, des esprits occupés par des préoccupations infinies, des relations fragmentées par les écrans. Nous croyons qu'une vie réussie est celle qui déborde de conquêtes, de possessions et d'engagement. Cette complexité s'est infiltrée partout. Nous accumulons des dettes pour acheter des choses dont nous n'avons pas besoin. Nous créons des routines impossibles qui nous épuisent. Nous remplissons nos maisons d'objets que nous utilisons rarement. Et le pire, nous nous sommes convaincus que c'est normal, voire désirable. Le résultat, une vague d'anxiété, de stress chronique et la sensation persistante qu'il manque quelque chose. Même quand nous avons tout, vous êtes-vous déjà surpris à penser quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette promotion, alors je serai heureux. C'est le premier signe du piège. Henry David Thoreau, il y a près de 2 siècles, avait déjà cette perception en vivant seul dans la forêt. Il a remarqué quelque chose que nous continuons d'ignorer. La plupart des luxes et beaucoup de ce qu'on appelle les conforts de la vie ne sont pas seulement dispensables, mais des obstacles à l'élévation de l'humanité. La vérité, c'est que nous compliquons tout par choix, non par nécessité. Nous créons des labyrinthes complexes, puis nous plaignons d'être perdus. Nous construisons des prisons d'engagement, puis déplorons notre manque de liberté. Pensez à votre journée d'hier. Combien de décisions avez-vous prises? Nous prenons environ 35 000 décisions conscientes quotidiennement, depuis quoi porter jusqu'aux engagements professionnels. Chaque choix dépense de l'énergie mentale, et beaucoup sont inutilement complexes. La simplicité n'est pas seulement un style de vie. C'est une pratique délibérée contre ce courant écrasant. C'est une rébellion silencieuse contre un système qui nous veut occupés, endettés et insatisfaits. Thoreau ne fuyait pas la société, il montrait une alternative radicale. Notre résistance à la simplicité révèle nos peurs. Nous craignons ce que les autres penseront. Nous craignons de ne pas être suffisants sans nos possessions. Nous craignons le vide qui pourrait surgir si nous arrêtons de nous distraire avec la complexité. Cette résistance est le véritable problème. La vie simple est à notre portée, mais nous devons d'abord reconnaître la valeur de ce que nous décidons de retirer, pas seulement de ce que nous ajoutons. La vie moderne nous offre plus d'options que jamais. Produits, services, informations, connexions. Mais paradoxalement, plus nous avons, moins nous sommes satisfaits. C'est l'étrange dilemme de notre époque. Abondance à l'extérieur, vide à l'intérieur. Dans les mots de Thoreau, un homme est riche en proportion du nombre de choses qu'il peut se permettre de laisser en paix. Cette inversion de perspective est révolutionnaire. La vraie richesse n'est pas dans ce que nous accumulons, mais dans ce que nous choisissons consciemment de ne pas avoir besoin. Nous voyons cela à l'ère numérique. Nous avons un accès instantané à des bibliothèques entières, des milliers d'amis en ligne, un divertissement infini.
Et pourtant, les indices de solitude, de dépression et d'anxiété explosent. L'abondance a créé une pauvreté d'attention, de connexion réelle et de sens. Le philosophe Sénèque, presque 2000 ans auparavant, alertait déjà « Ce n'est pas celui qui a peu, mais celui qui désire plus, qui est pauvre ». Cette sagesse traverse les temps et reste pertinente. Nous continuons à confondre quantité avec qualité, possession avec satisfaction. Tentez une simple réflexion. Sur vos 10 derniers achats non essentiels, combien ont apporté une joie durable? Combien d'applications sur votre téléphone améliorent réellement votre vie? Combien de vos possessions vous manqueraient si elles disparaissaient demain? La simplicité que Taureau propose n'est pas privation, c'est libération. Quand nous simplifions, nous ne perdons pas, nous gagnons en clarté. Nous récupérons notre capacité d'apprécier l'essentiel. Nous reconquérons notre temps, notre attention et notre paix mentale. Le minimalisme moderne n'est qu'une redécouverte de cette vérité. Quand nous retirons l'excès d'objets, d'engagement ou de préoccupations, nous créons de l'espace pour ce qui compte vraiment. Comme l'eau débordant d'un verre, nos vies sont si pleines que rien ne peut être véritablement savouré. Ce vidage délibéré peut sembler contre-intuitif. Mais observez vos moments de plus grande satisfaction. Ils impliquent rarement des possessions. Ce sont généralement des expériences simples. Une conversation profonde, un moment de beauté naturelle, une sensation de connexion ou de sens. La vraie abondance surgit quand nous reconnaissons que nous avons déjà suffisamment. Ce n'est pas une coïncidence que beaucoup rapportent de la clarté après des expériences de perte ou de simplification. Fréquemment, nous devons perdre quelque chose pour réaliser que nous n'en avions jamais vraiment besoin. Le chemin pour sortir de ce piège commence par une reconnaissance simple. La complexité est le défaut, mais elle n'a pas besoin d'être notre choix. Allons au-delà de la théorie. Comment appliquer cette philosophie de la simplicité? Taureau n'a pas seulement philosophé, il l'a vécu. Pendant 2 ans, il a construit une cabane simple à Walden et mené une expérience radicale de vie simplifiée. Sa méthode se résume en 3 principes. Premièrement, identifier le vraiment nécessaire. Deuxièmement, éliminer impitoyablement le superflu. Troisièmement, approfondir la relation avec ce qui reste. Commençons par les bases, nos possessions. Thoreau écrivait « Moins j'ai d'argent, moins j'ai de soucis, moins j'ai à perdre ». Cela ne signifie pas pauvreté, mais suffisance consciente. L'exercice est simple. Identifiez les objets qui apportent vraiment de la valeur à votre vie et questionnez tous les autres. Une méthode pratique. Sélectionnez une zone de la maison. Une armoire, un tiroir, une étagère, et videz tout.
Remettez seulement ce que vous avez utilisé ces 6 derniers mois ou qui a une valeur sentimentale authentique. Le reste, donnez, vendez ou jetez. La sensation immédiate de légèreté est surprenante, mais la simplicité va au-delà des objets. Notre temps est également surchargé. Thoreau observait « Il ne suffit pas d'être occupé. La question est « Par quoi sommes-nous occupés ?» Examinez votre agenda comme vous le feriez avec votre armoire. Quels engagements enrichissent réellement votre vie? Lesquels drainent votre énergie sans retour? Pratiquez le non comme une forme d'art. Chaque fois que nous refusons un engagement qui ne résonne pas avec nos valeurs, nous créons de l'espace pour ce qui compte. Ce n'est pas un acte d'égoïsme, mais d'intégrité, honorant la valeur finie de notre temps et de notre énergie. Dans les relations, la même logique s'applique. Thoreau valorisait les connexions profondes plutôt que les réseaux superficiels. À notre époque d'amis virtuels par milliers, nous pouvons réapprendre à cultiver quelques relations avec une profondeur authentique. Dans les finances, adoptez la simplicité comme antidote au consumérisme. Demandez avant chaque achat non essentiel. Cet objet apportera-t-il une valeur proportionnelle au temps de vie que j'ai dépensé pour l'obtenir? Souvenez-vous que chaque achat représente des heures de votre vie échangées contre de l'argent. L'aspect peut-être le plus révolutionnaire de la simplicité est mental. Dans un monde de distractions infinies, la capacité de se concentrer est devenue un super-pouvoir. Thoreau cherchait une vie délibérée, une existence consciente, non automatique, expérimenter des sessions quotidiennes de déconnexion numérique. Commencez avec 30 minutes et augmentez graduellement. Utilisez ce temps pour marcher, contempler, créer ou simplement exister sans stimulation constante. Dans ce vide apparent, surgissent des intuitions surprenantes. La simplicité n'est pas une destination, mais une pratique quotidienne. C'est choisir, moment après moment, l'essentiel plutôt que le superflu. Mais si la simplicité offre tant de bénéfices, pourquoi continuons-nous à y résister? Les obstacles sont réels et puissants, certains externes, mais la plupart internes. Les reconnaître est la première étape. Le premier obstacle est social, la peur du jugement. Notre culture équivaut simplicité avec échec ou privation. Thoreau a affronté cela. La plupart des hommes mènent des vies de désespoir silencieux. Il a perçu que suivre les conventions sociales nous mène fréquemment à des vies que nous ne désirons pas. La pression pour maintenir les apparences est immense. Nous achetons des maisons plus grandes que nécessaire, des voitures plus chères que ce que nous pouvons payer. Et maintenant des agendas si occupés que nous tombons malades, tout pour impressionner des gens que nous connaissons à peine. Vivre selon nos propres termes est l'antidote. Le deuxième obstacle est psychologique, la dépendance à la distraction. Simplifier signifie affronter le vide, ce moment inconfortable où nous arrêtons de nous distraire et nous nous rencontrons. Beaucoup retournent à la complexité non parce qu'ils la préfèrent, mais parce qu'ils craignent cette rencontre. Comment surmonter cet obstacle? Graduellement.
Commencez avec de petites périodes de simplification. Un jour sans achat, une heure sans téléphone, un repas sans distraction. Observez votre résistance sans jugement. Avec le temps, l'anxiété diminue et la clarté émerge. Le troisième obstacle est pratique. Système et structure qui dépendent de notre complexité. Les entreprises profitent de notre consommation excessive. Les applications sont conçues pour créer un besoin constant. Ces forces travaillent contre la simplicité. La réponse n'est pas l'isolement comme taureau, bien que temporairement cela puisse être précieux, mais établir des limites claires. Définissez des horaires sans email, des jours sans achat, des espaces sans technologie. Créez des îles de simplicité dans un océan de complexité. Le quatrième obstacle est identitaire. Beaucoup d'entre nous ont construit des identités basées sur ce que nous avons, non sur qui nous sommes. Simplifier semble menacer cette identité. Qui suis-je si je ne suis pas ma carrière, mes possessions, mes conquêtes? Thoreau offre une réponse puissante. Au lieu d'étudier comment vivre mieux, j'essaie d'abord d'apprendre à ne pas vivre si mal. La simplicité révèle notre identité la plus authentique. Épicure disait « La richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. » Quand nous identifions et réduisons nos besoins, nous découvrons une abondance qui a toujours été à notre portée. Le paradoxe final est celui-ci. Le chemin vers la simplicité n'est pas toujours simple. Il exige délibération, patience et persistance. Il y aura des rechutes dans la complexité, des moments de doute. Ne cherchez pas la perfection, mais l'engagement dans la direction. La résistance que nous rencontrons en simplifiant n'est pas un signe que nous sommes sur le mauvais chemin. Mais la preuve de combien profondément la complexité s'est enracinée dans nos vies. Si cela a résonné en vous, laissez un commentaire ci-dessous sur quel a été votre plus grand apprentissage sur la simplicité de vie. Abonnez-vous pour ne pas manquer ce qui va suivre et rejoignez notre communauté pour explorer ensemble la liberté intérieure. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.